thread it through. Silky skill. Lamine Yamal with a lot of room and hunger. But the battle won by him. Swashbuckling run from Bruno Mendes. The challenge too there. Rafinha's goal it is for sure. Quite sure what Hakimi was trying to do. Roberto Martinez with a trophy. It was the FA Cup in England with Wigan have left. He can't get it to him. Alors, je pense que tout le monde a eu à voir le match de l'FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Alors, le match était bien. FC Barcelone a perdu 2-1. Mais l'histoire qui est restée le plus, c'est que Lamine Yamal ne pouvait rien faire face à Nuno Mendes. Alors, on connaît tous Lamine Yamal pour son talent, son niveau de jeu. C'est énorme. Mais face à Nuno Mendes, tout ce qu'il essayait de faire, ça ne marchait pas. Il essayait de faire un dribble, ça ne marche pas. Et de la même manière, ils ont déjà eu à jouer un match des équipes nationales entre le Portugal et l'Espagne. Et même pendant ce match-là, Nuno Mendes était sorti meilleur joueur du match. C'est-à-dire, c'est lui qui a eu le plus de cotes pendant ce match-là parce que le niveau défensif qu'il montrait devant Lamine Yamal était juste énorme. Et pour plusieurs personnes, les gens prennent Nuno Mendes comme la bête noire de Lamine Yamal. Lamine Yamal aujourd'hui, niveau incontestable, au niveau dribble, il est en train d'humilier des vieux pères, seulement à l'âge de 18 ans. De la même manière, Nuno Mendes, fraîchement aussi, comme Yamal, il n'a que 23 ans. Il a un niveau physique qui est énorme. Et sur les terrains, c'est vraiment le boss. Donc, même si on regarde, on analyse le match de Paris Saint-Germain qui venait de passer là, le match de Paris Saint-Germain vs Barcelone, on verra que c'est Nuno Mendes qui alimentait vraiment le match. Après, il y a d'autres joueurs comme Vitinha, etc. Mais il faisait des montées avec le ballon qui étaient juste énormes. Et c'est très dur de la voir quand il va en monter comme ça. C'est vraiment très dur. Alors pour l'histoire, Nuno Mendes, il est portugais, mais il a des origines vers l'Angola, etc. Il vient de l'équipe Sporting GP au Portugal. Il a été formé là-bas, il a grandi là-bas. Et c'est seulement en 2021 qu'il a fait le transfert pour partir au PSG, au Paris Saint-Germain. C'est là que sa carrière a commencé. Et on l'avait prêté. Et c'est l'année prochaine que le Paris Saint-Germain a directement compris qu'on devait s'accaparer de ses joueurs. Et ils ont donné près de 38 millions de dollars pour l'avoir. En gros, avec le business actuel, le football actuel aujourd'hui, 38 millions de dollars, les gens croient que c'est rien. Parce qu'on a vu des joueurs sans talent comme Isaac se faire acheter à 150 millions. Mais pour le Sporting et l'histoire du joueur, c'était vraiment une réussite énorme. 38 millions de dollars pour un joueur qui vient de bas-fond, qu'on a repéré comme ça et qui a fait ses preuves, c'est quelque chose d'énorme. Et aujourd'hui, il est devenu ces joueurs-là qui ne peut pas manquer au Paris Saint-Germain. Parce que même quand les attaquants ne sont pas là, Nuno Mendes fait le job. Il est un peu comme Marcelo au Real Madrid à l'époque. Donc c'est-à-dire que même de son côté là, s'il n'y a pas un 11 qui est bon, Marcelo va monter, il va faire des actions. Et c'est pareil avec les accélérations que fait Nuno Mendes. Il est juste incroyable, ces joueurs. Et il vient de renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029. Et bien évidemment, on a augmenté son salaire. Quand il était venu, c'était un peu un salaire parce que, tu vois, c'est un nouveau venu, on lui donnait un peu d'argent, etc. Mais là, il est déjà dans les millions de dollars parce que il est comme le moteur aussi de l'équipe du Paris Saint-Germain. Au même titre que Dembélé, Nuno Mendes est dedans. Et même pour l'histoire, il est entré dans les top 30 de Ballon d'Or. Bien évidemment, c'est Ousmane Dembélé qui avait remporté, suivi de Lamine Yamal, qui était deuxième. Et aujourd'hui, il est considéré comme parmi les top 3 de meilleurs latéral gauche du monde entier. Et c'est une fulgurance énorme parce que il vient des bas-fonds, il était pas connu au bataillon. Mais ça prouve juste que l'abnégation et le travail, ça paye. Et il a un niveau de condition physique qui est énorme. Les gens témoignent beaucoup de lui que c'est un charbonneur. Il travaille beaucoup sur son physique. Il est discipliné. Il suit son alimentation vraiment à la lettre. Mais au-delà de tout ça, il a un talent. C'est la grâce de Dieu sur la personne en vrai. Et aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est sur lui parce que il est en train de faire des grandes choses. Et plusieurs personnes par rapport à ces matchs contre Lamine Yamal, bien que Lamine Yamal l'avait déjà dribblé une fois, deux fois, mais il a vraiment su neutraliser Lamine Yamal parce qu'aujourd'hui, l'FC Barcelone, si tu neutralises Lamine Yamal, tu neutralises l'FC Barcelone. Il a vraiment neutralisé Lamine Yamal. Mais c'est juste parce que Lamine Yamal ne connaît pas encore son niveau de jeu, sa manière de défendre, mais ça n'enlève en rien le génie qui est Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est vraiment un génie. Il fait des grandes choses. C'est énorme. Et je crois que les deux joueurs sont parmi les meilleurs joueurs du futur. Et plusieurs personnes aiment parler du futur. Moi, je parle même plus du futur. Parce que eux là, c'est le meilleur joueur de cette saison. Et pas que en saison de l'année, mais de cette période, de ces temps qu'on est en train de passer ici. Et c'est des joueurs à mettre en avant. Let's go.